Le BIM, donc l'acronyme de Building Information Modeling, est maintenant ancré chez OTV et Veolia depuis 2014. Aujourd'hui, c'est déployé dans l'ensemble de nos entités en région. L'utilisation de l'outil de modélisation 3D qui tourne autour de Revit et de Navisworks est ancrée. Maintenant, on est lancé dans les processus BIM tels que la planification 4D, l'immersion virtuelle, et puis on s'axe dans les développements vers l'exploitation maintenance. L'essentiel de mon rôle est concentré sur l'assistance et la formation du personnel, sur les méthodes d'intégration du BIM sur les projets, les méthodes d'intégration des outils et la formation des producteurs BIM à l'utilisation de ces outils-là. Aujourd'hui, le cœur du développement au niveau du service BIM, c'est vraiment la connectivité entre les données de la maquette numérique et les données de la GMAO. Le BIM tel qu'on le connaît chez OTV et Veolia est beaucoup plus maîtrisé. Aux côtés de nos partenaires génie civilistes en termes de construction, c'est aussi maîtriser ensemble le phasage, la connaissance de l'existant. On fait vraiment un travail collaboratif avec nos partenaires, avec les contributeurs aussi du BIM. On fait du scan 3D, on gère des nuages de points dans lesquels on inscrit aussi nos modèles futurs. Et ce qui amène maintenant vraiment à quelque chose de beaucoup plus abouti, maîtrisé. Le BIM dans toute la phase d'étude de conception, travaux, jusqu'à la remise des clés au client, n'est qu'une partie finalement du PLM et du cycle de vie de l'objet, c'est-à-dire que ça va durer le temps de l'opération 24-36 mois. Mais après le client prend en charge son usine, il va pouvoir justement rentrer dans le détail, zoomer, voir précisément l'ensemble des installations. Avec la maquette numérique, c'est très visuel, mais le plus important, c'est toutes les données qui sont embarquées derrière. Par exemple, on est en exploitation, l'usine tourne, il y a un défaut sur une centrifugeuse et donc l'opérateur doit faire une intervention de maintenance, mais c'est un cas de figure qu'il n'a jamais rencontré, il a besoin d'assistance pour faire cette exploitation. Il va pouvoir, avec un outil de réalité augmentée, par exemple une tablette, avoir cette information disponible aussi par l'expert en back-office qui va pouvoir le guider dans ses opérations de maintenance et pouvoir lui pousser par exemple des fiches de réglage, des fiches de paramétrage ou des informations plus détaillées sur un écorché du moteur qui est en panne pour savoir précisément quelle pièce il faut regarder en particulier. C'est une manière de réunir une information toujours plus riche dans une base de données très facilement accessible pour l'opérateur ou pour le technicien de maintenance qui est de l'autre côté du fil au travers du portail Aquavista. Cette virtualité nous permet, nous, de gagner du temps dans la décision, d'améliorer la qualité de notre travail et justement de fiabiliser notre conception. Le fondement du BIM, finalement, pour OTV Veolia, c'est vraiment l'échange de la donnée et on tend vers de l'usine 4.0 et faire du digital, ce qui est vraiment le monde de demain.